je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo, la première de 2024. Donc il n'est pas trop tard pour vous souhaiter tous mes vœux de bonheur. Je vous souhaite une bonne année, que cette année soit créative, que vous soyez en bonne santé, vous, votre famille, et que eh bien, tout ce que vous souhaitez se réalise. Donnez-vous les moyens pour et tout ira bien. Je vous souhaite vraiment une très très belle année 2024 et j'espère qu'on va la passer ensemble. Personnellement, l'année commence très bien. Je vous en parlerai un petit peu juste après pour une raison précise. Et j'ai pris une bonne résolution cette année, une bonne résolution créative. J'ai décidé d'arrêter de me mettre la pression pour les vidéos. C'est pour ça que cette vidéo arrive aussi tard dans le mois, puisque je pense reprendre un rythme de vidéo plutôt mensuel, comme je faisais au tout début de ma chaîne quand j'ai repris, quand j'ai commencé les podcasts. Je faisais une vidéo par mois. À la suite de ça, je trouvais que je créais peut-être trop et que ma vidéo était trop longue, puis j'étais passée à des formats vlog par semaine, après bimensuel, et je me rends compte en fait que je me mets la pression pour les vidéos parce que je me dis ah, il faudrait que j'ai fini de tricoter ça pour la vidéo, ce qui n'a pas de sens. Puisque le tricot, la broderie, c'est que du plaisir, c'est ce que je vous présente principalement sur ma chaîne. Et donc voilà, j'ai décidé d'arrêter de me mettre la pression, de vraiment prendre le temps de faire les choses, prendre le temps de broder, de prendre le temps de faire du tricot, de faire moins de projets, des projets peut-être plus longs mais que j'apprécie faire, parce que je me dis pas dans 10 jours, 14 jours, 7 jours, j'ai ma vidéo et il faudrait que ça ait avancé. Donc voilà ma réflexion, je vais me présenter. Moi je m'appelle Clara, je vis dans le sud de la France, dans le Var. Et je tricote, je crochette, je brode, j'adore les loisirs créatifs. Et je tiens cette petite chaîne YouTube où vous suivez toutes mes réalisations. Donc voilà pour ça. Et je vous disais que l'année commençait bien pour moi, puisque cette année, je vais avoir un atelier. Oui, je vais avoir une pièce atelier, puisqu'avec mon chéri, nous sommes en train d'acheter une maison. Et dans cette maison, il y a l'espace pour que je me fasse ma pièce atelier. Alors je suis très contente d'avoir acheté la maison, attention, je suis très contente d'avoir ma pièce aussi. Donc voilà, c'est aussi une nouvelle aventure dans laquelle vous allez me suivre. Je vais vous montrer comment je compte aménager cette pièce. Et je vous montrerai peut-être les petites décos que j'ai prévues pour la maison. Et si je fais des petits DIY, peut-être que je vous en parlerai si je rénove des meubles. Je ne sais pas encore. Quoi qu'il en soit, cet après-midi, je vais avec une copine à Emmaüs. C'est la première fois que j'y vais. Mais je sais que beaucoup de brodeuses y vont pour les boutons, les tissus. Je vais aller voir les meubles moi aussi et écoutez, on va voir ça. Vous allez me suivre également dans cette nouvelle belle aventure. Alors cette vidéo va se décomposer, va se découper en plusieurs parties. D'abord une partie point de croix, ensuite une partie tricot parce que j'ai pas de crochet et une partie achat. J'aurais bien aimé... En fait j'ai pas beaucoup acheté parce que j'essaie de vider mon stock de laine. J'en ai pas beaucoup mais j'en ai quand même quelques écheveaux donc je me dis que c'est bien de tricoter ce que j'ai. J'ai quand même fait un craquage. Et en fait, que vraiment le thème de mon année, ça va être la broderie. J'ai envie de me concentrer sur la broderie et d'en faire plus, de me dégager plus de temps pour ça. Et c'est aussi pour cette raison que je décale les vidéos, que j'espace en fait la temporalité entre deux vidéos parce que la broderie, ça met énormément de temps. Et vous montrer en fait que j'ai avancé de 4 points là et 6 points là, ça n'a pas trop d'intérêt. Et du coup, le temps que je vais prendre pour mes broderies, je ne pourrai pas le passer au tricot, donc ça ne va pas avancer non plus. Oui, et donc je vous disais que je sens que cette année, c'est vraiment une année broderie, et j'ai fait des achats et je suis déçue. Je ne l'ai pas reçu, mais on est vendredi, le dernier vendredi du mois, donc c'était maintenant ou jamais que je filmais. Avant de commencer, je vais vous parler de ce que je porte. Je porte le châle Petite Fée
il me semble. Il me semble que c'est le châle Petite Fée de Christelle Tricotte, qui est un châle gratuit qu'elle avait fait pour son calendrier de l'Avent de 2022. Donc moi, je l'ai fait avec des mini que j'ai achetés au festival Wool and Music. Donc c'était des mini de Palaluna et des mini de Lubiloon. J'aime beaucoup ce qu'elle fait, j'aimerais bien m'acheter des chevaux. Il faut d'abord que je finisse les miens. Et donc voilà, il fait partie des modèles que je porte le plus. J'aime bien. Donc voilà pour ça. En ce moment, il fait très chaud. Alors, il a fait très froid. Vous allez voir que j'ai commencé un projet en me disant oui, il va faire très froid. Et maintenant, il fait très chaud. On a eu 22 degrés hier. Bref. On va arrêter de divaguer et on va directement commencer par le vif du sujet, par la broderie. Alors, tout d'abord, je vais vous montrer mon projet annuel de l'année dernière que j'ai terminé. Vous l'avez vu sur Instagram. Hop. C'est mon projet. Mon salle météo, donc mon projet météo 2023 proposé par Jardin Privé. La grille est gratuite, donc vous pouvez la retrouver sur le site de jardinprivé.com ou .fr, je ne sais pas, il faut regarder. Mais donc voilà, je l'ai bien terminé. J'ai rajouté une petite coupe de champagne dans la main de ce petit bonhomme pour fêter la nouvelle année. Et voilà, j'ai mis toute mon échelle de température. Je ne l'ai pas encore monté dans son support final. J'aimerais bien faire en fait un grand panneau que j'installerai dans mon futur atelier. Et en fait là, j'ai pas la place vraiment pour coudre et j'ai pas envie de galérer en fait en sachant que dans quelques semaines, quelques mois, j'aurai un endroit dédié pour. Dis donc, c'est compliqué de parler aujourd'hui. Mais voilà, j'aimerais faire un grand panneau avec ça, avec des grands panneaux de tissu. J'ai une idée assez précise de ce que je veux. Mais pour l'instant, je ne l'ai pas encore monté et ça va pas arriver de suite. Un autre projet que j'ai terminé. Oui, on va passer par... Parce que j'étais en train de me dire, ça c'était mon projet annuel de l'année dernière et j'en ai commencé un autre pour cette année, mais je vous en parlerai après dans les encours. Là, je vais vous parler d'un petit projet que j'ai terminé. Hop. Il s'agit d'un modèle de The Frosted Pumpkin Stitchery. Si vous me suivez depuis un moment, vous savez que j'adore leur broderie. Et voilà, c'est le petit raton laveur de la Saint-Valentin. Donc j'ai un petit peu modifié le design. J'essaierai de vous mettre une photo juste ici. Et vous allez voir que j'ai apporté des modifications. Alors je vais m'approcher. Tout d'abord, j'ai pas fait tout le contour en blanc. Puisque je ne sais pas si vous voyez ma toile, c'est une toile Aïda qui est rose pâle avec des étoiles roses un petit peu plus foncées. C'est un cadeau que j'avais eu dans un colis. Est-ce que c'est un cadeau? Je ne sais plus. Je l'avais eu, il me semble, sur le site de Poussière d'étoiles sur Etsy. Mais il me semble qu'elle a un site internet maintenant, je sais plus trop, ça fait longtemps que j'ai ça dans mon stock et quand je l'ai retrouvé, je me suis dit mais là il faut que je fasse un projet de Saint-Valentin avec cette toile. Je pensais que le projet serait plus gros, c'est pour ça que je l'ai mis au milieu, si j'avais su je l'aurais un peu décalé. Quoi qu'il en soit, c'est de la toile Aïda rose pâle et en fait le blanc, je sais pas si vous le voyez, ben voilà, en fait on le voit quasiment pas. Donc à l'œil nu on le voit un peu mais pas beaucoup, donc en fait je me suis dit faire toute une bordure en blanc, ça n'a pas d'intérêt. Il vaut mieux que je mette de la dentelle. Au final, j'ai fait des tests avec de la dentelle et ça me plaisait pas non plus. Donc bon, pour le moment, je ne vais rien mettre. Et donc c'est pour ça aussi, à cet emplacement-là, normalement, il y avait un flocon blanc et je l'ai changé par un petit nœud et un petit cœur blanc. Il est adorable. J'ai vraiment craqué. Ça fait
Je crois que ce modèle est sorti l'année dernière et depuis l'année dernière, oh, je le trouve trop beau. Je trouve vraiment... Alors oui, je pense que c'est un raton laveur. Mais j'adore avec le petit nœud pape. En fait, il m'a fait penser à mon chéri. Mon chéri aime bien mettre des nœuds papes. Et il a une chemise rose. Et ça m'a fait penser à lui. Oh, je le trouve trop beau. C'est un modèle, vous pouvez soit acheter l'animal mâle, soit l'animal femelle, soit les deux ensemble. Et donc moi j'ai pris juste l'animal mâle et je l'ai tricoté, je l'ai brodé vraiment très vite. Peut-être en 2 semaines. Ouais, 2 semaines, 2 semaines et demie. Donc c'est un petit modèle. Et je pense le monter en petit coussin pour mettre en décoration. Donc j'ai regardé un petit peu les tissus que j'avais. Hop. Alors j'avais même pensé peut-être à faire un sac à projet, mais je me dis c'est... Non, je suis pas sûre que ça aille très bien. Parce que j'hésitais avec ce coupon que normalement c'est un coupon que j'ai acheté chez Mondial Tissu dans la partie pour les personnes qui font du kilt et du... Comment est-ce que ça s'appelle? Vous savez quand on assemble plein de morceaux de tissu ensemble. J'ai scrapbooking mais c'est pas ça, ça c'est le papier. Du patchwork, voilà. Dans la partie patchwork, parce que je trouve que ça fait Saint-Valentin un peu. Mais mon personnage est trop petit. Du coup, je me suis dit que j'allais finir ma broderie gâteau, un de ces quatre, quand même, que je n'ai pas avancé d'ailleurs. Et que ça resterait là pour ça, mais peut-être je vais me faire un sac à projet. J'hésite. Par contre, j'avais ça en stock. Donc rose avec des petits triangles. Et je me suis dit que ça pourrait être très sympa comme contour pour faire un petit coussin. Voilà, vraiment faire un tout petit coussin avec les bordures de ce tissu-là et le dos de ce tissu-là. Peut-être mettre un peu de dentelle qui dépasse là, mais je suis pas sûre. Voilà. Donc j'ai ça à monter aussi. Donc je vais avoir quelques projets à broder, à monter. Ouais. J'aime beaucoup. J'aime beaucoup. Je vous conseille les modèles de The Frosted Pumpkin Stitchery. C'est des modèles quand même qui sont accessibles aux débutants parce qu'il y a très peu de points arrière et il y a des petits modèles comme ça qui rendent super bien. Parce que ça rend vraiment, c'est génial. Ah oui, j'ai retrouvé ça aussi. Un petit ruban avec des cœurs. Je m'étais dit, est-ce que je le mets ou pas? Je suis pas encore décidée. Ah, ça peut être sympa. Hein. Ça avait une forte luminosité. Bref, je ne sais pas. Je suis encore en réflexion sur ce que je vais faire de ce projet-là. Donc écoutez, je me laisse le temps de... Je me laisse le temps de réfléchir. Surtout qu'en ce moment, je suis un peu j'ai une pause dans mes broderies. Puisque j'attends mon colis et qu'il n'est toujours pas arrivé. C'est une commande que j'ai passée sur la boutique de Mère en Fille. Notamment pour un sale que lance attendez, je vais noter, Val Beauty Co. Un sale en fait sur 4 saisons qui ont été créées par Jardin Privé justement. Et cette dame, donc j'essaierai de vous mettre sa tête ou le nom de sa chaîne ou le lien de sa vidéo peut-être. Je vais vous mettre le lien de sa vidéo de présentation du sale dans la barre d'infos. Et donc cette dame, elle propose de broder une saison à chaque saison. Donc le sale commence le 20 mars. Et je vais y participer. J'ai acheté les toiles pour et je vais fouiller dans mes fils comme je fais d'habitude. Et donc j'ai acheté les modèles. Et en passant cette commande-là, je me suis dit, je vais aussi acheter de la toile. Il y avait un lot de 4 toiles Aïda de différentes couleurs proposées en solde. Et je l'ai acheté pour faire les saisons proposées par The Frosted Pumpkin Stitchery version chien. J'ai d'ailleurs préparé mon sac à projet. Hop, je vais vous montrer le projet de loin. Et donc en fait j'attends ma commande pour me lancer dans ce projet là. Parce que j'ai pas envie de broder mes gâteaux. Hop.
Donc voilà, comme j'ai que ça, j'essaie de pas trop vous montrer, mais vous voyez, là vous avez un Husky qui va aller skier avec marqué Happy Winter et des petits décors de ski. Pareil, je pense que c'est un modèle qui va se broder assez vite. Parce que si je vous montre un petit peu là, vous voyez que c'est des gros... Je l'ai imprimé en gros. Donc c'est des gros carreaux. Et là, pour ces 4 saisons-là, parce que pareil, je vais faire les 4 saisons, je vais pas me donner de délai. Je veux le faire dans la saison. Mais là, vous voyez, l'hiver est bien avancé. Et je me suis dit, bon ben vas-y, je le commence cette année, ça va être chouette. Donc j'aurai 2 broderies saison. Celles-ci, je pense les mettre sous tambour après. Et en fait, peut-être mettre les 4 dans mon atelier aligné. Ou dans le salon, si ça plaît bien, mon chéri, on verra. Voilà pour ça. Donc là, j'attends en fait ma commande. Puisque j'ai fini ma petite broderie du mois. Puisqu'en parallèle avec ces deux, donc le sale des 4 saisons et ces 4 saisons en fait que je vais broder de The Frosted Pumpkin Stitchery, je me suis lancée dans un autre modèle de The Frosted Pumpkin Stitchery. Je vous ai dit, cette année, ça va broder, hein. Attention. Et je me suis lancée dans l'Animal Almanac. Et j'ai brodé le mois de janvier. Et le mois de janvier, oh là là, c'est trop beau. Le mois de janvier, c'est un petit pingouin avec son igloo et un autre petit pingouin qui fait de la luge. On voit les aurores boréales là. Dans ce modèle, normalement, c'est fait sur une... c'est préconisé... le modèle est préconisé d'être brodé sur une toile qui est plutôt marron. Moi, j'ai pris ce que j'avais en stock. Donc, j'avais ce coupon. Pareil, de toile Aïda blanche classique. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre en fait 3 mois à la suite. Et donc, ça me fera 4 lignes de 3 mois. Et donc, là, j'ai... mon petit de l'hiver. C'est des modèles que je commence le premier du mois. Voilà, c'est ce que je me suis dit cette année. Je commence le premier du mois. Et ça, j'ai dû le broder pareil en une semaine et demie, peut-être 2. Mais ça se brode quand même très rapidement. Puisque oui, je vous disais ça pour la couleur de la toile. Donc normalement, le modèle est sur une toile marron. Donc tous les espaces blancs sont brodés en blanc. Moi, c'est allé plus vite puisque du coup, tout l'intérieur ici, je ne l'ai pas brodé. Tout ce qui est de la neige, normalement tout l'igloo est brodé. Mais comme en fait c'est brodé du blanc sur du blanc, ça n'a pas vraiment de sens. Et déjà que mon blanc sur du rose clair, ça se voit pas. Alors là, je me suis dit, c'est vraiment se donner du mal pour rien. C'est vraiment un très joli modèle. Ah, c'est hyper satisfaisant en plus. Donc là, j'attends le 1er février avec hâte pour commencer, pour continuer cette broderie. Et en fait, j'aime bien. J'aime bien de me dire que je vais fonctionner par saison. Donc, je vais avoir 2 broderies à faire par saison, plus une broderie annuelle. Et si j'ai envie de broder autre chose et que j'ai le temps, et ben, je me fais une autre broderie. Par exemple, là, en réalité, j'ai presque une semaine et demie où j'ai plus rien à broder parce qu'il me reste donc ma broderie, vous savez, ma broderie gâteau. Je vais pas vous la remontrer dans cet épisode. Mais j'ai pas envie de la broder celle-là, donc en ce moment je ne la brode pas. Écoutez, j'ai vraiment décidé de m'écouter et voilà. Donc j'ai hâte de recevoir mon colis pour commencer mes broderies. J'allais dire mes broderies mensuelles, mais non, ce sont mes broderies de saison. Voilà. Donc voilà pour ça niveau broderie. J'espère que je vais pas trop vite. J'ai l'impression que je dépote un max. J'espère que vous suivez. D'ailleurs, j'aimerais bien savoir si parmi vous, il y en a qui brodent. Moi, je suis vraiment beaucoup... Je suis en train de redécouvrir les floss tubes et en fait, j'adore. Je suis beaucoup le floss tube de Le Fil de Saria. J'aime beaucoup. Je suis aussi ceux de Val Beauty Co. C'est pour ça d'ailleurs que je me lance dans ce sale. Angéline, ma vie normale aussi. Alors elle, je la suis depuis qu'elle elle faisait de la pâte polymère. J'avais arrêté de la suivre quand elle faisait du diamond painting parce que ça m'intéresse moins. Et là qu'elle a repris la broderie, j'adore.
Rose cocon aussi, j'aime beaucoup rose cocon. Cocon vert aussi brode un petit peu et j'aime beaucoup. Enfin, je vous encourage vraiment à aller regarder des floss tubes, c'est génial. Et du coup, en fait, maintenant, quand je regarde un floss tube, je brode. Et quand je regarde un podcast tricot, je fais du tricot. Voilà, je m'adapte en fonction de ce que je regarde. Donc, c'est super chouette. Voilà pour ça. Ensuite, on va parler de tricot. Tricot. Et j'ai un objet terminé. Alors, j'ai vu que Lysandre Bourdin a lancé un défi Je finis mes whips en janvier. Et je me suis dit, ben mince, je vais pas pouvoir participer parce que moi, je suis assez enfin, je suis pas monoprojet, mais j'en ai pas énormément. Et là, j'en avais 2 en ce début d'année. J'avais un deuxième châle bohème pour maman parce que quand elle a vu le mien, je vous invite à aller voir ma dernière vidéo. Quand elle a vu le mien, elle a adoré et elle m'a dit que ben, ça, elle pense qu'elle le porterait vraiment, vraiment souvent. Moi, le mien, je le porte tous les jours. Voilà, c'est mon écharpe, c'est celui-ci. C'est mon écharpe quotidienne en fait. Je le mets tout le temps quoi. J'ai une veste qui est un peu de cette couleur là. Et après mes manteaux sont beige clair donc ça va super bien. Donc voilà, je vous invite à aller regarder ma vidéo précédente. Donc c'est un grand châle. Enfin c'est une étole en fait plutôt. Donc ça se porte comme une écharpe. Donc hyper facile à porter. Avec un dégradé donc fait par l'atelier de Rosélia qui est vraiment superbe. Et donc quand maman a vu cette étole, elle m'a dit j'aime beaucoup, elle m'a dit mais quel travail, c'est super beau. Et je lui ai dit écoute, j'ai plein de rêves dans plein de couleurs, si tu veux je t'en fais un multicolore parce que je sais que maman aime beaucoup et c'était un peu dans cet esprit là, vous voyez, que je voulais. Parce que j'adore ces esprits multicolores, ça me plaît. Et je porte beaucoup mes châles, alors que moi, en fait, dans la région où je suis, je peux pas porter mes pulls tricotés. Là, j'en ai que 3. Un fingering mohair, je ne l'ai pas porté de l'hiver parce qu'il est trop chaud. 2 avec de la laine épaisse, eux, je les porte assez souvent, mais je peux pas les mettre au travail, mais je les porte quand même en week-end. Et un que m'a fait maman en déca, mais pareil, pour l'instant, il fait pas assez froid pour que je puisse les porter. Il y a 2 jours où il a fait froid, vraiment froid, et c'est tout. Donc, alors que les châles, vraiment, j'ai toujours froid au cou, donc je les varie en fonction de mes tenues, même si celui que je mets le plus, c'est l'étole bohème. Tout ça pour dire que donc, oui, Lysandre, je vous ai spoilé. Lysandre a lancé un défi et je me suis dit, mince, moi j'ai que 2 en cours. J'ai l'étole bohème et j'ai le châle de Stephen West, vous savez, avec des triangles que j'ai commencé il y a quelques temps déjà. Et je me suis dit, jamais en un mois, vu que je venais de les commencer, hein. Enfin, surtout l'étole, je me suis dit, je vais pas la réussir à la finir en un mois, c'est dommage. Et au final, eh bien, c'est chose faite, mesdames. Mesdames et messieurs, d'ailleurs. Je sais pas s'il y a des messieurs qui me regardent. Mais c'est chose faite. C'était génial. Je faisais ma petite broderie. Le soir, quand je rentrais, je faisais un petit peu de broderie. Puis je passais à une demi ou une section de ce châle. Et j'ai fait ça tout le mois et c'était vraiment trop chouette. Je l'ai également fini parce que maman la voulait un petit peu plus courte. Donc au final, j'ai enlevé certaines couleurs. Parce qu'il y a des couleurs de mon dégradé qui me plaisaient moins. Je suis désolée, j'ai un message. Parce que j'ai laissé l'ordinateur du travail allumé. Je vais peut-être l'éteindre. Je vais l'éteindre, je reviens. Voilà, c'est bon, c'est chose faite. Comme ça, on ne sera plus dérangé. Donc je sais plus ce que je disais. Oui, maman a voulu une étole un petit peu plus courte. Elle est plus petite que moi, de 10 bons centimètres. Donc c'est vrai que déjà sur moi, je trouve que c'est une bonne étole où je fais 2 tours bien comme il faut. Et là, elle m'a dit qu'elle le voulait peut-être un petit peu plus petit. Donc il y a des couleurs que j'ai enlevées de mon dégradé. Puisqu'en plus, ça me convenait pas trop. Donc tant mieux, ça m'a arrangé. J'ai pu faire un dégradé qui me plaît. Et donc voilà, je lui donne demain. Donc, je suis ravie de pouvoir vous le montrer. Donc écoutez, c'est la même étole que celle du dernier podcast.
mais en multicouleur. J'adore. J'avouerai avoir hésité à me la garder. Donc, toujours pareil. Ce que j'ai fait là pour vraiment utiliser mes restes, c'est que j'ai choisi des restes qui faisaient environ, on va dire 9 à 12 grammes. Une dizaine de grammes. S'ils étaient en dessous de 9, je les ai pas pris parce que comme à la base, cet étole se fait avec des écheveaux de 20 grammes pour une partie et une transition, je me suis dit je coupe et je me dis que chaque partie donc fait 10 grammes et la transition 10 grammes. Au final, non, pour mes transitions, j'aurais pu prendre peut-être des boulettes, des restes plus petits, puisque je pense que ça utilise peut-être 4 grammes, quelque chose comme ça. C'est pas énorme. Donc j'ai pas fait du coup de transition comme on fait quand on a 2 écheveaux de mini. Là j'ai vraiment fait une couleur, une section, une couleur, une transition, une couleur. Une section, une couleur, une transition, une couleur. Et j'ai vraiment essayé d'avoir des laines harmonieuses. Donc j'ai utilisé que des laines teintes main et que des restes. Donc voilà. Donc pour la plupart, c'est des restes du calendrier de l'Avent de Tricot et Stitch et du calendrier de l'Avent de Atelier Rosélia. Et il y en a quelques autres qui sont d'autres restes. Donc ça par exemple c'est du calendrier de l'Avent de Tricot et Stitch. Ça aussi. Celui-ci aussi. Celui-ci, je me demande si c'est pas un reste de Atelier Rosélia. Attendez, j'essaie de regarder. Si, c'est ça. C'est cette couleur-là. Donc celui-ci, c'est un reste d'Atelier Rosélia. Là aussi, je pense que c'est Tricot et Stitch. Tac, tac, tac. Oh là là, cette couleur-là, trop belle. Ça, c'est une dame qui ne teint plus depuis plusieurs années, celui-là. C'est une pelote qu'on avait achetée avec maman, enfin un écheveau qu'on avait acheté avec maman au salon des loisirs créatifs qui se tenait à Marseille il y a plusieurs années. Et la dame s'appelait Au fil du bonheur. Et donc ça c'est de elle et celui-ci aussi. Je les avais gardés en me disant que j'en ferais quelque chose. Et ben voilà, c'est chose faite. Ça pareil, Tricot et Stitch. Ah là là, celui-ci est trop beau. Tricot et Stitch, le plus foncé aussi. Et puis après, je suis passée dans les rouges. Alors au final, en boulette, je trouvais que la transition se faisait bien parce que ces deux-là étaient très foncés. Et au final, je me suis dit que j'aurais peut-être dû faire l'inverse. Et commencer par du bleu, passer au violet et passer après au rouge. Bon, quoi qu'il en soit, c'est pas choquant, mais c'est ce que je me suis dit. Ça, c'est deux restes, donc vous voyez qu'il y a une légère différence de couleur. D'Atelier Rosélia, Tricot et Stitch. Tricot et Stitch. Oh, j'ai bien réussi mes torsades, j'étais contente. Ça, c'est un de Le Chat qui tricote. Ça, je ne sais plus, ça doit être Tricot et Stitch. Celui-ci, c'est Le Chat qui tricote. Vraiment, j'ai découvert ce point. Oh, un bonheur à faire. Hein. Oh là là, j'adore faire ce point-là. Ça, je ne sais plus. Ce sont des restes que peut-être on m'avait envoyé. Ouais, je pense. Mais alors, il y a plusieurs années. Ce point aussi de fleurs, il est hyper beau. C'est l'Atelier Rosélia. Non. Ça, c'est Lubiloun. Oui, je crois que c'est Lubiloun. J'aime beaucoup ce coloris. Voilà. Atelier Rosélia. Et après, je ne sais plus. J'ai pas eu assez. Normalement, il y a 4 répétitions de vagues et j'ai pas eu assez. Donc, j'en ai fait que 3. Il y a certains motifs comme ça où j'ai pas eu assez, notamment celui-ci. Celui-ci, j'ai pas eu assez aussi. Donc, j'ai enlevé une partie. Mais dans l'ensemble, ça fait quand même... Je l'ai pas mesuré. Mais ça fait quand même un grand châle. J'ai fait 20... Non, je n'ai même pas fait 20. J'ai fait 20 sections pour celui-ci. Alors, normalement, dans le modèle, il y en a 24 ou 25. Hein. Et celui-ci, j'en ai fait 15, je crois, pour le réduire. Pour en fait que maman n'ait à faire qu'un seul tour, mais que ça tombe quand même de manière décente. Hop.
Voilà, comme ça. Ah, je trouve que c'est très beau. Aïe, 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 j'aime vraiment beaucoup ce modèle. J'ai failli me relancer dans ce modèle en me disant je prends 5... Là, je fais la version énorme et je prends juste 4 ou 5 gros écheveaux et je fais les modèles comme ça en color block. Puis après, je me suis dit, bon, Clara, tu l'as déjà fait 2 fois d'affilée. Fais un petit peu autre chose et on verra après si je le fais ou pas. Mais j'adore, c'est un modèle vraiment avec lequel on s'ennuie pas parce que on change de couleur tout le temps, on change de point tout le temps et c'est l'éclate. C'est l'éclate. Il est trop trop beau. Je pense que maman va être hyper contente. Donc je suis ravie. Je suis ravie, ravie, ravie. J'aime bien ces modèles comme ça où on change de couleur très souvent et de point très souvent. Voilà pour ça. Et puis ça va... Au vu des couleurs, ça va aller avec tout. Tout, tout, tout. Donc voilà pour mon principal projet en fait de janvier. Donc c'est vraiment, j'ai vraiment travaillé là-dessus et sur les petites broderies que je vous ai montrées. Et puis de temps en temps, et j'en ai quand même fait beaucoup. De temps en temps, je travaillais sur mon West. Donc, ah non, loupé, c'est pas celui-là, là c'est mon nouveau projet. On recommence sur mon West. Dans mon sac printanier. J'aime trop ce sac. Oui, on est en hiver, j'ai un sac de printemps, écoutez. Écoutez, je vais m'en faire un. Je pense que même les broderies que je vais faire avec le sale de Val Beauty Co, je pense que je vais en faire des sacs à projet et un par saison. Mais bref, là pour l'instant, j'ai que le sac de printemps. Et il va très bien avec les couleurs de mon West. Donc, je vous l'ai déjà montré pas mal de fois, mais je n'ai quand même toujours pas retenu le nom. C'est le Quilting Triangle Shawl. Et donc, quand je vous ai laissé, j'avais fait juste quelques triangles. Et là, hop, j'ai commencé un triangle. C'est pas évident. Mais donc, non, loupé. Je vous avais laissé avec juste quelques triangles, il me semble. Et là, eh bien, j'ai fini la première bande. Et j'ai commencé la deuxième et donc j'ai introduit 2 couleurs supplémentaires. Donc pour rappel, cette couleur c'est la couleur Stabilo de Le Chat qui tricote. Ça c'est une couleur de Atelier Rosélia. J'aime beaucoup, j'ai beaucoup tricoté de l'Atelier Rosélia ces derniers temps. Je sais plus, je crois que c'est le temps des cerises ou fleurs de cerisier ou quelque chose comme ça, je sais plus. Je suis même pas sûre d'avoir encore les étiquettes. Mais c'est ce très joli rose clair avec des speckles plus foncés. Et j'ai introduit 2 nouvelles couleurs qui font partie d'une collection que j'avais achetée de Artemis Yarn. Alors, ah oui, j'allais dire ça fait des rayures, mais moi je les vois pas. Mais si, en effet, on les voit un petit peu. Le mélange de rose et de jaune. Et donc, voilà. J'ai commencé la deuxième bande. En fait, c'est un châle où on va tricoter. On tricote une grande bande, puis après une deuxième, une troisième, une quatrième, une cinquième, mais en enlevant un carré à chaque fois. Ce qui fait qu'à la fin, en fait, ça donne une forme de triangle rectangle. Ou plus ou moins rectangle d'ailleurs, parce que c'est tout mou. Mais donc voilà, ça va être un châle immense. Ça va être mon châle d'intérieur, je pense. Pour ne pas dire ma couverture. Parce que je sais pas si vous voyez la taille. Alors que c'est que des carrés, quoi. Mais ça, pareil, c'est quand même assez simple. En plus, on rentre les fils au fur et à mesure, donc pour la finition, ce sera très très bien. Et donc voilà. Donc là, en fait, le châle, il se tiendra comme ça. Il se portera comme ça. Alors, le jaune Stabilo paraît presque fade.
à la caméra, mais il l'est pas. Voilà. Voilà pour ça. Et puis ensuite, j'inclurai ici, hop, la dernière couleur. Et c'est cette couleur que j'ai gardée, je l'adore. J'ai pas, les noms sont à l'intérieur, je peux pas vous les dire. Désolée. Mais c'était sa collection sous-marine. Et donc c'est cette couleur aussi que j'ai gardée pour faire l'icord, pour bien rehausser en fait l'ensemble. Donc, je vais essayer de vous montrer tous les 5 écheveaux ensemble. Donc j'en ai 2 de 100 grammes et 2 de 50 grammes. Ouh là là. Je vais pas y arriver. Puisque le modèle ne demande pas plus. Donc mes 2 de 100 grammes, c'est ceux-là. Donc le chat qui tricote est Ars Mirabilia. Et après ici on a Artemisiam. Vous avez tout très clair. Il y a beaucoup de... En fait le ciel est blanc. Il y a des nuages aujourd'hui et donc j'ai une luminosité qui est très blanche. Voilà, Aquatic Summer. Ça c'était la collection des 3 derniers écheveaux de 50 grammes. Et donc j'aime beaucoup. Voilà, et là je suis en plein milieu d'un triangle. Puisque c'est des triangles qu'on rattache en fait au fur et à mesure. Oh là là. Et donc je me suis arrêtée, mais c'est un modèle qui le permet en fait. On peut s'arrêter, le laisser plusieurs jours, le reprendre. Ça c'est un peu comme une couverture. Alors je pense qu'on pourrait faire un châle de reste. Parce que je suppose que les triangles n'utilisent pas énormément de laine par triangle. Donc on peut faire un châle de reste. Et je trouve que ouais, c'est un bon compromis en fait entre le projet couverture. C'est un peu comme un projet couverture. Je sais que c'est un modèle que je vais faire au long cours. Et en même temps, c'est mon modèle du coup zéro cerveau. Quand je suis là et que j'ai pas envie de me casser la tête ou que j'ai envie d'avoir des couleurs peps, je le prends et c'est mon modèle zéro cerveau. Faudrait que je l'ai fini pour l'hiver prochain. Mais bon voilà, le délai est quand même raisonnable. Donc ça oui, je le fais de temps en temps. Ce que j'ai fait ce mois-ci, parce que comme vous pouvez voir, il y a pas mal de triangles, et ben je brodais un petit peu, je faisais un petit peu de ça, et puis après, dans mon lit, je faisais un petit peu de ça, et puis c'était trop cool. Ce mois-ci, j'ai vraiment trouvé un système en fait où j'étais bien, je faisais tout, et je me voyais quand même avancer. Donc c'était hyper chouette. Donc voilà pour le premier en cours que j'ai. Et du fait d'avoir fini celui-ci, j'ai monté 2 autres en cours. Voilà. Moi qui vous dis oui, il me faut pas beaucoup d'encours, ben là j'en ai monté 2. En réalité, j'en ai monté un premier. Et puis après, je me suis dit, bon, ben je monte le deuxième. Parce que voilà, on n'a qu'une vie. Donc ça, c'est le sac à projet que j'ai eu dans mon calendrier de l'Avent du chat qui tricote. La créatrice, c'est Nini et compagnie. Vous verrez rien. Donc c'est un très joli sac en velours, doublé comme ceci. Et en fait, il y a un bouton de pression ici, à l'intérieur, pour venir le fermer. Donc moi, je peux pas parce que j'ai mis ma feuille. Et après, on a également un bouton ici. Donc on peut mettre là. Ou bien, si on veut que ça reste ouvert, on peut le mettre comme ça aussi. Enfin, c'est très pratique, j'aime beaucoup. C'est très ingénieux. Bref. Hop. Chouette. Ah, c'est trop chouette. Donc voilà dans quel sac à projet j'ai mis mon nouvel en cours. Donc le projet que j'ai castonné en début de semaine. Il me semble que je l'ai castonné lundi ou mardi. Puisque celui-ci, je l'ai fini lundi. Et donc j'ai castonné celui-ci de suite. Il fait partie de mon Make 9. Alors oui, je vous ai pas parlé. Sur Instagram, j'ai publié un Make 9. J'ai pas mis celui-ci dedans parce que parce que je me suis dit bon ben voilà, je le finis et ça fait pas partie de mon Make 9. Par contre, j'ai mis mon West dedans
puisque bah, c'est une pièce que j'ai envie de faire cette année. Et j'ai mis ce modèle-ci, donc c'est les modèles parchemin de Rose et Belle de Laine, que j'avais déjà tricoté une fois. Donc, je vous l'ai mis sur les bloqueurs, c'est des chaussettes que je porte, hein, donc elles sont pas clean. C'est de la laine que j'avais ramenée d'Allemagne, il me semble. Quand on est rentré de notre croisière en Norvège, on avait eu un arrêt en fait dans une ville allemande. Donc vous voyez, ça commence un peu à feutrer, mais bon, c'était de la laine industrielle à chaussettes, mais enfin très bien. Elle est quand même très bien et elle vieillit pas énormément. Et donc c'est ce modèle-ci, le modèle parchemin. Donc c'est un modèle avec une petite dentelle. Oh, et ces chaussettes, les deux, alors c'est des sockets certes, mais je crois que j'avais mis peut-être je mettais 2 jours pour faire une chaussette, même pas. Une addiction. Et je m'étais dit que je les referais en taille un petit peu plus haute. Donc voilà. Ah, c'est trop beau. Et je m'étais dit que je les referais en taille haute pour changer, pour pouvoir les mettre dans mes bottes. Après, pareil, comme je vous disais, ici il fait pas très froid, donc en soi, moi je mets beaucoup de collants, puisque je mets beaucoup de robes et moins de chaussettes en laine, mais c'est quand même appréciable. Là, j'en porte par exemple. Mais je m'étais dit, dans des bottes, avoir une paire de chaussettes hautes, c'est très bien. Et donc, j'ai commencé ma petite chaussette en début de semaine. Et vous voyez, j'en suis déjà en fait au talon. Et encore, j'ai pas énormément tricoté dessus. Ça va très vite. Donc là, c'est une laine à speckle. Je vais vous montrer les laines. Pour ce modèle, j'ai choisi 3 laines. Donc j'ai pris un kit de l'atelier Roselia. Oui. Que j'avais acheté pareil à Wool & Music. Donc pour les coloris, donc atelier Roselia. Pour les coloris, donc c'était le coloris Pépite Choco-Néon. Et c'est donc de la laine à chaussettes, 75% mérino, 25% nylon. Avec un écheveau de 50 grammes et un écheveau de 20 grammes. Et je me suis dit donc que j'allais faire ma paire de chaussettes avec ça. Et j'ai rajouté un autre mini que j'ai eu dans mon calendrier de l'Avent, puisque pour mon étole, j'ai utilisé que 20 mini. Donc il me reste les 5 mini marrons en fait. Et donc j'ai décidé d'y associer un petit mini. Ah, il est beau, hein. Qui pareil me faisait penser en fait au speckle marron aux couleurs chocolat. Et donc c'est le jour 25 du calendrier de l'Avent de l'atelier Roselia. Et je me suis dit que j'allais faire les pointes et les côtes en jaune fluo et le talon en marron. Je pense que ça fera très beau avec cette laine variée qui est très jolie. Hop, je remets au fond de mon sac. Et donc j'ai fait ma petite pointe en une soirée. Et puis après j'ai commencé mes motifs. C'est des motifs qui vont bien à faire. Vraiment ils vont bien, ils sont rapides. On peut se dire allez je fais un motif et puis je m'arrête ou j'en fais un deuxième. Là, du fait que la laine soit variée, ça rend pas justice. J'avais pas pensé à ça. Ça rend pas justice au modèle, mais à faire, c'est un régal. Et je trouve que le résultat est quand même joli. Donc moi, pour ma première chaussette, j'avais fait 4 motifs pour le pied, mon talon et un motif puis la bordure. Et là, je m'étais dit que j'allais faire 4 motifs de pied, le talon et 4 motifs de tige. C'est des chaussettes que je tricote en 2,75. Donc moi je tricote avec des grosses aiguilles. Donc j'ai pris la plus petite taille. Il y a 3 tailles dans ce modèle. Mais comme je vous disais, ouais, moi je tricote quand même avec des aiguilles assez grosses. Et c'est ce que j'aime bien. J'en ai acheté des 2,5, mais c'est vrai que bon, naturellement je me tourne plutôt vers mes 2,75. Et donc voilà. Donc oui, moi ça va un petit peu se détendre et vous voyez, c'est pas très dense. Mais c'est pas grave parce que j'ai pas besoin d'avoir des chaussettes hyper denses. Ah, elles sont trop jolies. Donc là, oui, il va falloir que je passe au talon et que je fasse la tige. Et puis ces chaussettes seront déjà finies.
enfin la première du moins sera déjà finie. Et c'est un bonheur à faire. Vraiment, je me régale. Je me régale, du coup j'avoue qu'en fait là, ces derniers jours, j'ai pas du tout touché mon West parce que je m'éclate dans mes 2 projets. Puisque donc j'ai celui-ci que j'adore et qui va aller à mon avis assez vite à faire. Mais j'en ai monté un autre mercredi, donc 2 jours après. Et en fait, je l'adore aussi. Je l'adore aussi. Donc c'est celui qui est là-dedans. Je l'adore et en fait, je pense que je vais peut-être finir celui-ci, puis après je prendrai mes chaussettes. Parce que pareil, c'est une addiction. Il s'agit du châle réconfort de Tricot & Stitch. Et on est un peu, la sensation que j'ai à le tricoter, on est un peu sur ces chaussettes-là, parchemin, mais version châle. C'est-à-dire que tout va vite, en fait, c'est hyper satisfaisant à faire. Il y a des petites parties de dentelle coupées de points mousse. Mais en fait, c'est exactement... C'est la même chose, là aussi, il y a de la dentelle coupée de points mousse. Mais c'est pareil, on le fait, on a envie de faire notre section qui est petite en dentelle, puis on fait le point mousse, puis on va essayer de nouveau à la dentelle. Et c'est trop trop chouette. Donc je fais ce châle réconfort. J'avoue que en fait j'ai vu la vidéo. J'ai vu une dame sur Instagram qui a fini le sien et qui l'a posté. Et c'est un modèle que j'aime depuis... Je crois qu'il est sorti l'année dernière ou l'année d'avant. Et depuis qu'il est... Peut-être même plus d'ailleurs. Mais depuis que je l'ai découvert dans le podcast justement de Christelle Tricot & Stitch, et ben je m'étais dit, oh, il faudra que je le fasse. Je le trouve vraiment très beau, il a l'air très doudou, mais en même temps très simple. Mais c'est un châle qui nécessite en fait 2 écheveaux de Deka et un écheveau de mohair. Et j'avais jamais eu ça en fait en stock.